Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Soumaïla Diakité, fondateur de la startup Arcar Concept, une entreprise spécialisée dans le digital, la création de contenu digital, la création de sites internet, e-commerce ou sites vitrines. Le détenteur d'un blog qui donne la parole aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, afin de leur donner de la visibilité et de faire porter leur message à une grande audience. Alors, le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est: est-ce qu'il faut à tout prix entreprendre? Depuis un certain temps, je fais des séries de vidéos où nous parlons entrepreneuriat, nous parlons de la nécessité de se former, de se faire un réseau, d'avoir le bon entourage, le bon réseau, euh, de savoir qui nous sommes réellement en tant qu'entrepreneur. Est-ce qu'on est un entrepreneur qui prend tous les risques, c'est-à-dire qui mise son temps, son argent, son capital, ou est-ce qu'on est un entrepreneur assez passif qui donne juste son argent à d'autres qui vont développer une entreprise, une activité? Dans cette logique, il est donc important d'avoir l'honnêteté intellectuelle, de se poser la question aussi: est-ce que la jeunesse africaine, est-ce que la jeunesse doit vraiment entreprendre? Est-ce que c'est obligatoire d'avoir un parcours entrepreneurial? Et ma réponse à cette question, c'est non. À mon humble place, il n'est pas obligatoire d'entreprendre. Tout le monde n'a pas forcément cette envie. Et de plus, dans la vie, vouloir n'est pas tout le temps pouvoir. Donc, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos qui ont forcément une suite logique par rapport à celle-là, entreprendre, ça demande une certaine prédisposition. Ça dépend de qui vous êtes. Ça dépend de votre histoire familiale. Est-ce que vous avez autour de vous des entrepreneurs? Est-ce que vous avez baigné dans cette ambiance dès le plus jeune âge? Et dans la même logique, comme on le dit, Mozart ne fait pas forcément des musiciens. Ça veut dire que vous pouvez évoluer dans une ambiance entrepreneuriale. Vous pouvez avoir baigné dans une ambiance propice à l'entrepreneuriat, mais plus tard, vous n'avez pas forcément envie d'entreprendre. Finalement, tout est une question d'envie, aussi de volonté, de passion. C'est aussi une question de flair. Est-ce que le domaine dans lequel vous allez entreprendre euh, a du potentiel? Est-ce que vous avez les moyens financiers, les ressources ainsi que la charge mentale nécessaire pour entreprendre? C'est des questions qui peuvent se poser. D'autant que nous sommes des êtres qui évoluent dans le temps et dans la société. Donc peut-être qu'à un moment donné de votre vie, vous n'avez pas forcément envie d'entreprendre, mais plus tard, ce sera le cas. Mais toujours est-il que entreprendre, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une obligation. Et comme j'aime à le penser, dans le monde, il faut des entrepreneurs et ceux qui accompagnent les entrepreneurs. Aujourd'hui, justement, avec l'évolution du management, on perd de plus en plus la notion d'employé, de salarié, de subalterne pour aller vers la notion de collaborateur. Parce que ce sont finalement ces personnes-là qui sont les pieds et les mains de l'entreprise. Surtout lorsqu'elle sera amenée à se développer et que le gérant, il sera occupé peut-être à chercher des marchés, à penser l'entreprise ou à la repenser de telle sorte qu'elle puisse atteindre un autre niveau. Donc voilà, on rentre de plus en plus dans cette dynamique de collaboration, de participation, de cette notion horizontale en fait du management. Cette notion je me perds en plus. Cette notion horizontale du management et non verticale. Il est donc important que vous appreniez à vous connaître, que vous sachiez en fait si vous voulez entreprendre parce que c'est la hype, c'est on va dire la tendance du moment, ou si vous voulez vraiment entreprendre pour changer quelque chose dans la société, laisser votre empreinte, donner du sens à un projet.
Parce que nous sommes dans un contexte où les réseaux sociaux exacerbent tout, amplifient tout. Nous avons autour de nous des entrepreneurs à succès et cela nous met souvent une sorte de pression subtile, une pression muette qui nous pousse peut-être à vouloir entreprendre, à ressembler à X ou Y. Non, en fait. Essayez de savoir vraiment qui vous êtes, où vous voulez aller. À partir de là, vous saurez si vous voulez entreprendre ou non, si vous êtes fait pour entreprendre ou non, si vous êtes fait pour vous associer afin d'entreprendre ou non. Parce que tous ces cas ne sont pas forcément pareils. Je finirai la vidéo par vous dire que nous organisons tous les week-ends, les samedis et ou les dimanches, en fonction de la demande, des formations autour du digital et de l'entrepreneuriat. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter à travers le numéro qui va s'afficher. Je tiens également à terminer la vidéo par préciser qu'aujourd'hui, 15 juillet, en plus il y a le soleil qui apparaît, c'est la journée placée sous le signe de la promotion des compétences de la jeunesse. Donc la jeunesse, elle a plein de potentiel, elle a plein de rêves en tête, entreprendre, s'associer à d'autres, travailler, avoir une vocation. Je vous souhaite à chacun d'entre vous de réussir votre voie et de réaliser de grandes choses, que ce soit dans le cadre entrepreneurial ou pas. Allez, bonne journée, au revoir.